c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, juste une petite vidéo pour essayer d'illustrer l'article que j'ai écrit et que j'ai intitulé Relativité en trading. Bon, c'est un peu pompeux comme titre, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, par exemple sur cet exemple-là, sur le mini DAX, en une minute, donc je fais apparaître le volume par prix. On voit que là où il y a un pic de volume par prix, c'est là où il y a eu le plus d'échanges, c'est la définition même du volume par prix. Donc on voit que ce point-là est un point consensuel, que je trace ici. Et que en fait, il est calculé sur l'ensemble des éléments du graphique présenté à l'instant T à l'affichage. De cette façon-là, si moi je change la plage, on voit que le pic, le volume par prix évolue, et pareil, si je me déplace dans le temps, on voit évoluer effectivement les barres. Et je me dis finalement, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant effectivement sur le long terme, puisqu'on voit là où il y a le plus d'échanges, ça c'est clair, mais en quoi c'est intéressant pour nous, pour savoir, par exemple ici, c'est le cas ici, si le mouvement baissier qu'on a là, lorsqu'il fait une pause, eh bien, est-ce qu'il va continuer ou tout simplement s'arrêter? On peut dire ici qu'à partir du moment où on se trouve là, on a un point consensuel qui est dessiné. On est ici à peu près au niveau du prix. Le prix, après avoir fait une belle baisse, revient sur le point consensuel. Donc ça, c'est assez classique. Qu'est-ce qui peut bien se passer après? Est-ce qu'il va continuer de traverser le point consensuel? Est-ce qu'il va osciller de part et d'autre? En général, c'est ce qui se passe autour d'un point consensuel. Ou est-ce qu'il va rebondir simplement et continuer à baisser? Et donc la notion de point de pic de volume par prix, de volume par prix même, serait intéressante à voir non pas sur un écran limité dans le temps, mais peut-être à partir d'un point particulier. Imaginons ici, donc là c'est le point le plus haut. Si j'arrivais à voir l'espèce d'évolution du point consensuel, du pic de volume par prix, depuis ce point-là jusqu'à par exemple ici, peut-être que j'aurais une meilleure vision de ce qui se passe au niveau des échanges. Est-ce que c'est les vendeurs qui ont plus la main? Est-ce que c'est les acheteurs? Est-ce que finalement quand on arrive ici, eh bien, les vendeurs sont en perte de vitesse? Auquel cas, ça expliquerait effectivement qu'on a une reprise à la hausse, mais que se passe-t-il à ce point-là? Est-ce qu'on a quand même battu tous ceux qui étaient vendeurs? Tous ceux qui étaient vendeurs, est-ce qu'ils sont tous sortis de position ou pas? Je pense que justement le VWAP ancré, donc la VWAP, va permettre de répondre à cette question-là. Donc on va faire le test tout de suite. On va définir donc le premier point d'entrée sur le plus haut, donc qui se trouve ici, donc le 10 août 2023 à 21h10. Donc je change sur l'élément du VWAP. Je vous expliquerai après comment ça marche, ou je ferai un article qui écrit le code de cet indicateur, qui est un indicateur maison. Donc 2023 08, hop, non, 2010 à 10h22, non, 9h10, 21h10. Hop, voilà, donc on a notre point de démarrage du calcul du VWAP à partir de ce point-là. Donc on voit qu'effectivement, ici, il y a une incertitude, tout simplement parce que le prix évolue un petit peu en même temps que le VWAP. Et puis là, le prix clôture évolue en dessous, plutôt même, de ce VWAP-là, ce qui laisse à penser que les vendeurs ont effectivement la main. Il n'y a pas trop à se tromper, puisque de toute façon, le prix descend. Là, il n'y a pas trop à se tromper. À un moment donné, on arrive donc sur un point relativement bas, comme on le voit à partir à peu près d'ici, tout simplement parce que on voit tout simplement le prix remonter. On peut se dire ici qu'on est donc sur un minimum local, et donc ce minimum local, il a eu lieu le 10 août 2023 à 21h43. Donc je prends un deuxième indicateur à VWAP, le 10 août 2023, et on a dit à 21h43. Donc un deuxième graphique de VWAP. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc le prix évolue au-dessus de ce VWAP-là, ce qui laisse à penser effectivement que les acheteurs ont la main pour cette phase-là. Et on constate que les deux courbes de VWAP sont en train de se rapprocher. Le prix évolue entre les deux, comme une espèce de coincement, d'étau dans lequel le prix évolue. Et quand le prix finit par casser soit le VWAP des vendeurs par le haut, soit le VWAP des acheteurs par le bas, eh bien, on a un petit peu l'évolution, la météo, ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ici, on sait qu'à partir du moment où le prix a cassé au-dessus, c'est que potentiellement, les acheteurs sont plus en forme que les vendeurs. C'est un peu la définition du VWAP, c'est le centre consensuel, le barycentre entre tous les acheteurs et les vendeurs à un instant donné, par un prix donné. Donc ici, s'il y a plus d'acheteurs au niveau de ce prix-là que de vendeurs, eh bien en fait, ils repassent par-dessus le VWAP, le prix. Et donc effectivement, après, les acheteurs ont la main. Donc après, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais voilà, ici, on sait que vraisemblablement, à partir d'ici, on n'a plus de mouvement baissier qui va continuer, qu'on est plutôt sur un mouvement où la correction va être plus longue que prévu.
Donc on a une information intéressante. On voit après qu'effectivement le prix oscille ou autre. Alors, je vais essayer de prendre un autre exemple où on a une belle chute après. Alors là on a une belle chute. Donc, je vais changer les informations du VWAP, les réinitialiser. Hop, voilà. Et donc je vais estimer que le point le plus haut, on va dire que c'était par exemple, voilà, on se rend compte qu'on est à peu près ici. C'était ici, mais on aurait très bien pu mettre là, qui est effectivement un point plus haut. D'ailleurs, on va le mettre là. Voilà. On va dire que c'était le 11 août à 9h15. Donc je modifie les paramètres du VWAP. Hop, voilà. J'ai dit le 9h45, je me suis peut-être trompé, c'est pas 9h45, c'est 9h31. Donc je corrige. Hop, voilà. Donc le prix évolue bien évidemment en dessous. À un moment donné, on a une consolidation qui apparaît déjà ici. Ici, on peut se poser la question, mais finalement, est-ce que je n'ai pas atteint un point bas? Donc, on va tout simplement utiliser le deuxième VWAP et mettre cette référence temporelle le 11 août à 10h03, comme ceci. Voilà. Donc, le prix évolue au-dessus de ce VWAP. Il repasse dessous. Donc, ce qui laisse à penser que les vendeurs ont toujours la main. Donc là, ça nous confirme qu'on a une continuation de la baisse. On arrive sur un nouveau plus bas. Donc je vais reprendre ce VWAP là, changer la référence et mettre le 11 août 2023 à 10h10. 10h10. Hop, s'il veut bien. Voilà. À nouveau, le prix évolue au-dessus du VWAP, il clôture dessus. Il est un petit peu collé comme dessus, mais il reste dessus, donc ce qui laisse à penser effectivement que là on a une consolidation de la baisse qui est assez intéressante, une correction de la baisse, on va dire une hausse d'une certaine manière, et on attend de voir l'évolution. Est-ce qu'on va repasser au-dessus du VWAP qui était à l'origine de la première jambe de baisse, ou est-ce qu'on va rester en dessous, ou même au milieu, entre les deux? Tant qu'on n'est pas sorti, on ne fait rien. Et là on a une autre information, on a le prix qui casse le VWAP qu'on avait juste calculé sur le dernier point le plus bas, donc ce qui laisse à penser que il y a une continuation de la baisse, tout simplement parce que les vendeurs sont plus présents que les acheteurs à ce point précis par rapport à ce point-là. Donc ça c'est intéressant. On peut potentiellement donc entrer en position, voilà, à partir de cette bougie-là, mettre un stop par exemple ici, et accompagner le mouvement. Bon, ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, hein. Et en l'occurrence, effectivement, on passe sur une zone de range, et on voit le VWAP s'aplatir, ce qui laisse à penser effectivement qu'on a un statu quo entre acheteur et vendeur, ce qui est caractéristique finalement d'un range. Un range peut commencer à se dessiner, voilà, à partir d'ici. On a une évolution, une information, et on sait qu'on va certainement avoir un nouveau départ momentum quand on aura cassé ce range-là. Mais à quel moment on le saura? À nouveau, on peut utiliser le VWAP en changeant la référence. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre celle-ci, on va prendre celle-là. Donc le 11 août 2023, 10h22. Donc là, effectivement, c'est du M1, donc ça va relativement vite quand même, hein. Donc le prix repasse dessus. On n'a toujours pas une sortie au-dessus de ce VWAP initial, donc ça laisse à penser qu'on va continuer certainement à osciller de part et d'autre. Le prix repasse sous le VWAP. Donc on est, et le VWAP s'aplatit, on est toujours en train de consolider à ce niveau-là. Donc ça se voit de toute façon aussi au niveau du prix. Je refais un calcul à peu près, voilà, on va dire ici à peu près, on refait un calcul donc à 10h32. Nouveau calcul, nouvelle base de calcul. Donc à nouveau, on voit que le prix aussi le part et d'autre du VWAP, que ça s'aplatit, qu'on s'en écarte finalement très peu. Donc là, voilà, on le voit aussi au niveau des volumes, on voit quelque chose où les gens hésitent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis à un moment donné, le prix reclôture au-dessus du VWAP avec un fort momentum. Donc là, on sent que les acheteurs sont à nouveau en main, on va dire, hein, tout simplement, à l'opération. Pour autant, est-ce à dire qu'on est en train de repartir à la hausse? Eh bien non, tout simplement parce que voilà, on n'a pas déjà clôturé au-dessus du VWAP initial correspondant au plus haut avant la chute. Et donc on pourrait attendre le prochain plus bas qui apparaît ici à 10h47. Donc 10h47. Et là, le prix passe au-dessus du VWAP et il se maintient au-dessus. Donc ça déjà c'est le premier indicateur que les acheteurs par rapport à ce qu'on a vu par le passé étaient un peu plus présents, hein. Par le passé ici ça stagnait ici et là on voit que ça passe directement dessus. Finalement le prix se trouve coincé entre ce VWAP haussier, enfin en tout cas de ceux qui sont acheteurs depuis ce point-là, et les VWAP baissiers, donc un petit peu plus long terme, qui ont commencé juste avant la grande dégringolade. Tout ceci se resserre et à un moment donné il y a une cassure du VWAP qui en plus il y a un rebond dessus. Donc là on a vraiment tous les indicateurs qui nous disent que cette
Cette baisse-là, c'est fini. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à stagner et latériser sur la gauche, mais cette baisse-là est terminée. Et la plupart des gens qui sont entrés en position ici à la vente, qui ont fait finalement baisser ce VWAP-là, sont en train de sortir ici. Ce qui fait qu'on est en train tout simplement de retourner le VWAP. Là, il est en train de devenir croissant, il est vert. Et donc c'est une tendance haussière qui s'annonce par la suite. Et effectivement, le prix repart à la hausse. Donc voilà ce que je voulais expliquer avec cette notion de VWAP, de relativité par rapport à un cadre défini. Donc c'est-à-dire soit, on va dire un horizon de temps où on remet à zéro le VWAP tous les jours à minuit, soit en le remettant à des points particuliers où c'est intéressant d'entrer en position, enfin d'initialiser le VWAP tout simplement pour voir les forces en présence. Est-ce que ce sont les acheteurs ou est-ce que ce sont les vendeurs qui interviennent depuis un point particulier? Et c'est ça finalement qui nous aide à un petit peu envisager l'avenir, tout simplement parce que le prix ne bouge pas comme on dit, hein, c'est pas la queue qui remue le chien. Le prix ne bouge pas parce qu'il y a une jolie configuration graphique où par exemple on aurait, voilà je dis n'importe quoi, allez, on a une droite à 3 points là, puis dès que ça casse ça veut dire que c'est fini. En fait c'est pas à cause de ça que le mouvement s'arrête, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de vendeurs à ce niveau-là, donc les acheteurs reprennent la main sur les vendeurs. Ce sont des achats qui s'exécutent au marché, ce sont des ordres à court limité qui sont exécutés parce que le prix arrive dessus, donc ça devient des ordres au marché, et c'est ces ordres au marché qui assèchent d'une certaine manière le carnet d'ordre, notamment les positions vendeuses, et à partir du moment où il n'y a plus de positions vendeuses, il n'y a plus que des acheteurs, et pouf, on voit effectivement le prix qui repart à la hausse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.